Bonjour, bien donc aujourd'hui nous allons scander les 10 premiers vers du texte intitulé L'âge d'or. Donc on y va. Euh, donc la première chose à faire quand c'est comme cela, c'est de supprimer tout ce qui est supprimable. Donc de faire les élisions, c'est-à-dire à chaque fois qu'un mot se termine par am, m, et que le mot qui suit commence par une voyelle, on supprime ce am, m, ou alors quand un mot se termine par une voyelle, si le mot qui suit commence par une voyelle, on supprime la voyelle finale aussi. Donc on y va. Alors premier vers, quam, bene, saturno, vivebant, rege, priusquam. A priori, rien n'est supprimable. Telus, in longas, est, patefacta, vias. Rien n'est supprimable. Non dum quaeruleas, pinus, contempserat, undas. Bon, il n'y a pas de cas. Effusum ventis, praebueratque sinum. On n'a pas le cas non plus. Nec vagus ignotis repetens, compendia terris. Rien n'est supprimable. Praecerat externa, navita, merce ratem. Rien n'est a priori supprimable. Illo non validus subit yuga. Alors yuga, le i ici c'est un j évidemment. Yuga, oula, j. Tempore torus, rien n'est supprimable. Non domito frenos ore momordit equus, rien n'est supprimable. Deux derniers vers. Non domus ulla fores abuit. Non fixus in agris, a priori rien n'est supprimable. Et ici, qui regeret, certis finibus arua lapis fuit. Bon, on n'a rien donc de supprimable. Bon, ok. Maintenant, on va s'occuper des voyelles qui sont longues par nature. C'est-à-dire qu'on sait que la première syllabe de chaque vers dans la poésie élégiaque est d'office longue. Donc je peux déjà mettre tout cela en long. Donc toutes les premières syllabes systématiquement vont être longues. Donc on y va. Voilà. C'est même pas la peine de réfléchir ou d'expliquer pourquoi. On sait d'avance qu'elles vont être longues. Ok? Donc je les mets en long, en rouge. Hop. Voilà. Rouge. En rouge. C'est tout. Bien. Donc voilà. Ça, c'est fait. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite, pardon, excusez-moi. Donc, on y va. Donc, tout cela en rouge. La première syllabe de chaque vers en rouge, d'office. Ensuite, on va s'occuper des syllabes qui sont longues par nature. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'une voyelle est suivie par deux consonnes, d'office, elle est longue. Donc, on y va. On revient au début. On va peut-être s'occuper maintenant des groupes de vers. Donc, on y va. Alors, le qui est ici est long, puisque le U est suivi par deux consonnes, M et C. Donc d'office, il est long. Ok? Ce qui veut dire que je sais déjà, puisque j'ai deux syllabes longues qui se suivent, que je vais avoir ici une coupure. Donc la coupure, je vais la mettre en bleu, une césure. Donc la césure, je la mets en bleu. Ensuite, je regarde ce que j'ai d'autre. Eh bien, le caille, qui est ici, est long, puisque c'est une diphtongue. Donc je peux la mettre, elle aussi, en rouge. Ok? Alors je continue à regarder un petit peu. On prend le lé qui est ici, le e étant hiatus, c'est-à-dire qu'il est placé devant une autre voyelle. Donc le qui est ici va être bref. Ok? Ce qui veut dire que si j'ai une voyelle brève ici et une voyelle longue là, je n'ai qu'une seule syllabe entre les deux. Cette voyelle longue commence un pied. J'ai une syllabe et puis une voyelle brève. Forcément, entre les deux, je ne peux avoir qu'une voyelle brève. Parce que si j'avais une voyelle longue ici et que je mettais une césure entre le ru et le, forcément, j'aurais un pied qui commence par une syllabe courte. Or, tous les pieds dans les distiques élégiaques commencent par des syllabes longues. Ce qui veut dire que celle-ci, je sais déjà qu'elle va être brève. Donc, ici, je peux mettre à nouveau une césure. Ok, en bleu, voilà une césure. Le as, je sais qu'il est long parce que à la fois il commence un pied et parce que le a est suivi par deux consonnes a, s et p, pardon. Donc je peux le mettre en rouge et je continue. Puis nous, ok. Le us, je sais qu'il va être long puisque le u est suivi par deux consonnes s et c. Ce qui veut dire que j'ai une syllabe longue
une syllabe non quantifiée et une syllabe longue, ben forcément, comme les syllabes brèves vont toujours par 2, je suis certain qu'ici, je vais aussi avoir une syllabe longue. Donc, ici, je peux à nouveau mettre une césure. C'est un spondé. Donc, nus. Con, je sais que le con va être long puisque le O est suivi par 2 consonnes. Donc, je peux le mettre en rouge. Du coup, ici, j'ai forcément une césure. Ok, une césure, voilà. Je regarde ce qui suit, la syllabe qui suit d'office commence un pied, donc d'office, elle est longue, ce qui veut dire que je peux la mettre en rouge. En même temps, c'est logique puisque le E est suivi par 2 consonnes M et P. Ok, bien. Et ensuite, bah, je regarde un petit peu ce qui me reste. Le se, je sais pas. Le rat, je sais pas. Mais le U de undas est d'office long puisqu'il est suivi par 2 consonnes N et D. En même temps, c'est logique puisqu'on sait que dans un hexamètre, systématiquement, le vers va se terminer par un troquet. Donc, c'est-à-dire par une syllabe longue suivie d'une syllabe brève ou bien par un spondé, c'est-à-dire 2 syllabes longues. Comme ici, on a une terminaison d'accusatif pluriel, c'est probablement long. Donc, on a affaire à un spondé. Et ici, je peux mettre une césure. Ok? Donc, jusque-là, c'est logique. Et on sait que l'avant-dernier pied d'un hexamètre est toujours un dactyle. Donc, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de 2 brèves. On a déjà notre syllabe longue ici. Ce qui veut dire que le se et le rat seront brefs. Ok? Voilà. Bon, alors une fois qu'on a fait ce verbe, on peut déjà voir s'il va y avoir des coupures, triémimère, pentémimère et heptémimère. Donc je vous rappelle que ça fonctionne en fonction des demi-pieds. Quand on a une coupure après 3 demi-pieds, ça veut dire que c'est une coupure triémimère. Après 5 demi-pieds, pentémimère, et après 7 demi-pieds, heptémimère. Il faut évidemment que ces coupures correspondent à la fin d'un mot. Donc on va regarder. Non, premier demi-pied. Dum, deuxième demi-pied. Kai, troisième demi-pied. On est en plein milieu d'un mot, il n'y a pas de coupure triémimère. Rouler, quatrième demi-pied. As, cinquième demi-pied. As est à la fin d'un mot, ce qui veut dire que ici, on va avoir une coupure heptémimère. D'accord? Donc une coupure heptémimère. Je vais écrire mon vers un petit peu plus petit pour avoir assez de place pour tout faire. On continue. Donc 5e demi-pied, puis 6e demi-pied, nous, 7e demi-pied. Ce qui veut dire que ici, après le nous, on va avoir une coupure heptémimère. Le mot mis en valeur est donc le mot pinus, qui est encadré par 2 coupures. Ok? Et puis on a contem serat, qui lui va être légèrement mis en valeur, puisqu'il se trouve juste après une coupure. Bon, une fois qu'on a fait cela, on va s'occuper du pentamètre. Donc le pentamètre est beaucoup plus facile à scander normalement que l'hexamètre. Alors, on va regarder les syllabes qui sont longues ou brèves par nature. Donc, le E, on l'a déjà dit. Le U, on ne sait pas. Par contre, le deuxième U de effusum, on sait qu'il est long, puisqu'il est suivi par 2 consonnes, M et V. Ok? Le ven, on sait qu'il est long, puisque le E est suivi par 2 consonnes, N et T. Du coup, ça veut dire que cette syllabe-ci, qui est isolée entre 2 syllabes longues, d'office, elle est longue. Donc ici, je peux mettre une césure, une césure, voilà, comme ça. Ok. Ici, j'ai 2 syllabes longues qui se suivent, donc ça forme un spondé. Donc je peux mettre aussi une césure. On sait que après 2 césures, on sait que le troisième pied d'un pentamètre est toujours coupé en 2. Donc c'est-à-dire qu'on a la première partie ici qui va être isolée, qui est d'office longue puisqu'elle commence un pied. En même temps, c'était logique puisque le I est suivi par 2 consonnes S et P. Ok? Mais on sait que ce pied est coupé en 2. Donc je peux mettre ici une barre, une césure. Il est coupé en 2 et on sait que la deuxième partie du pied sera à la fin du vers, sera la dernière syllabe. Donc je peux mettre une césure ici aussi. D'accord? Et le num, c'est une terminaison d'accusatif, ce sera probablement bref. Donc, ce qui veut dire qu'on a affaire à un troquet coupé en 2. Ok? On continue. Ensuite, on sait que les 2 avant-derniers pieds, donc l'avant-dernier pied et l'antépénultième pied d'un pentamètre, sont toujours des dactyles. Ce qui veut dire une syllabe longue suite de brève. On va vérifier si c'est bien le cas. Prai est effectivement une syllabe longue puisque c'est une diphtongue, c'est-à-dire 2 voyelles prononcées dans une seule émission de voix. Le U qui est ici est d'office bref puisqu'il est en hiatus, c'est-à-dire qu'il est devant une autre voyelle. Ok?
Et forcément, on a une syllabe longue